Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video, and this is the Joueur du Grenier, and this is the RPGs. So I'm like a casual RPG guy. I played a few of them. I used to like Star Wars Knights of the Old Republic back on the Xbox. I obviously love Skyrim and I love Oblivion, but I haven't really played that many of them. Maybe I have, but it's not a genre I normally play. But I'm very interested in this video. Like, no matter what they talk about, you know it's going to be good. So let's get right into it. For today, let's go. Oh, we got the Skyrim theme song already. Le retour était prédit par la légende. Man, the Skyrim music makes me so nostalgic. Mais il y en a un qui le redoute. Son langage grossier a déjà vaincu plusieurs jeux. Yeah, they just tell this game. Enfant de Géant, fils de... Swearboard, okay. So he gets his power from swearing. Creative, I like it. 1, 2, 3, 4. Never gets old. Le temple des anciens sages, demeure des anciens sages. Tu as fini ton entraînement, Joueur, enfant de Géant. Maintenant, il est temps pour toi de prouver ta valeur. Regarde, enfant de Géant, c'est ce immortal sur Mega Drive. Never heard this game. Ton tour dessus. T'as fait à peine de l'être, t'es déjà mort. Wait, is that really the start of the game? You fire it up, you load into the first, like, as soon as you play it, and then you instantly can die. If so, that is a really difficult game. Mais non. Regarde, c'est une énigme. Vas-tu la résoudre? Sans la colère montée en toi, enfant des injures. Yeah, this is a game that makes you rage. L'insulte. C'est à toi-en. Ah, putain! Bravo à toi, enfant de Juron, mais il reste de nombreuses épreuves qui t'attendent. D'autres jeux à retrouver et détruire. Mais avant que tu les retrouves, je vais désormais répéter la même phrase en boucle à chaque fois que tu me reparleras. Like a typical NPC. Tiens, enfant des jurons, alors, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Oh tiens, enfant des jurons, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? He nailed that. Okay, so I love the concept already. I know we just started, but he's going to play games that make him rage to unlock new swear words. You know, he's swearborn. Interesting concept. I like it. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, et ce coup-ci, si vous l'aviez pas compris, on va parler de RPG, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo de Captain Planet, j'avais dit que les shoot'em up ça me gonflait, dans une autre vidéo, j'avais dit que les jeux de plateforme ça me frustrait. Alors qu'est-ce qui reste finalement? Eh ben moi les jeux que j'adore, mes jeux préférés. See, I like RPGs, I'm not really big into them, but I prefer platformers and shoot 'em ups to be fair. Ce sont les So I'm the RPG. opposite. D'ailleurs, mon jeu favori est un RPG, hein, celui Coden 1 et 2 sur PlayStation, qui sont vraiment pour moi, même aujourd'hui encore, les meilleurs RPG qui existent au niveau scénario. Alors dans les RPG, on trouve plusieurs styles de jeux différents, hein, chacun ayant ses gros clichés habituels. Alors pour ceux qui connaissent mal les RPG, voilà donc un petit résumé. Alors d'abord, on a le JRPG, hein, le grand classique à la Final Fantasy, qui est l'exemple type de RPG sur lequel on peut dire c'était mieux avant. Et d'ailleurs, c'est très simple, pour faire un Final Fantasy, finalement, il suffit de quelques ingrédients. D'abord un méchant, avec une coiffure impeccable. Ça, c'est super important pour prendre les pauses. See, I've seen the adverts, so I know this bit is true. Dans l'équipe du héros, on inclura, si possible, une amie d'enfance secrètement amoureuse, mais qui est en fait en général la réincarnation d'une prêtresse seule survivante d'une civilisation millénaire disparue. Et évidemment, l'indispensable pisseuse de 15 ans qui, on ne sait pas pourquoi, par she l'aventure à actually moitié à meant to be poil, et va 15. s'émerveiller sur la moindre fleur. Oui, il y a des fleurs, t'as vu? Pourquoi est-ce que tous les personnages féminins issus du truc japonais ne savent pas ramasser un objet sans faire des On pensera aussi à mettre des invocations inutilement impressionnantes. He nailed the noises they do make with a click of irons.
il faut pas oublier aussi ceux qui font déjà très bien, à savoir de rajeunir de plus en plus les personnages du jeu, à tel point que je pense que le scénario de Final Fantasy XVI se passera dans une crèche. Donc ensuite en numéro 2 on a le action RPG qui se mélange parfois un peu au genre de l'action-aventure comme Zelda ou comme la série des Elder Scrolls dans les trucs plus récents. Là il y a une gestion des items, il y a une gestion de l'expérience et évidemment les combats sont en temps réel. Ici aussi on doit sauver le monde et pour ça personne ne va t'aider parce que dans les RPG les gens en ont rien à foutre. Mais genre vraiment rien à foutre, tout peut arriver autour d'eux, ils en ont juste rien à branler. Until you try and steal something. Or pickpocket them. Hey. Troisième type, on a évidemment les MMORPG qui sont certainement le moyen le plus rapide de passer à la télé. Pour ça c'est simple, il suffit d'appeler une chaîne nationale, de leur dire que vous jouez au MMO, et avant de le réaliser, vous serez déjà sur TF1. On notera au passage que dans les MMO, les PNJ sont des gros enfoirés de sadiques. Oh, so they basically bring like some guy who plays MMOs to make fun of him on one of those like Fox News kind of right-wing TV shows, I'm guessing. So, okay, it looks like they do that in every country. We have that over here. GB News, they're sort of like that. Oh tiens, salutations guerrier. J'ai perdu mon unique marteau. Je l'ai laissé dans le volcan en plein milieu du contrôle. Peux-tu m'aider à le retrouver? Merci étranger, grâce à toi j'ai retrouvé mon marteau. En récompense, je t'offre un marteau. Merci, connard. Et toi là-bas le mage, j'ai perdu mon marteau. Alors les RPG, c'est pas comme un jeu standard que tu repères comme étant pourri au bout de 2 minutes. En général, il faut du temps pour te rendre compte que ça pue. Heureusement, des fois, on a quelques indices précurseurs. Je veux dire, par exemple, tu prends Legend of Foresia sur PlayStation. Dès la cinématique d'intro, tu te doutes qu'il y a un truc qui va foirer. Ras-le-bol, j'en ai marre. Tu es vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le balancer? Il n'en est pas question, mais... This actually looks quite interesting. Oh, qu'est-ce qu'il joue mal, c'est incroyable. Dis donc, pourquoi tu tiens tellement à la voir? Sans déconner, l'intonation, on dirait un reportage de France 2. Regarde, attends, je remplace la voix. Coucou, tu veux voir ma bite? Et c'est pareil. Il s'agit de l'un des cristaux magiques qui furent perdus lors de la chute de l'ancien monde. Ok, c'est parti. En route pour de nouvelles aventures. Ouais. Enfin bref, donc derrière ça, pour le jeu, chacun est juge. Pour être parfaitement honnête, ce jeu, il peut être très amusant si tu joues à plusieurs, mais en même temps, il est horriblement chiant en solo. Donc voilà, j'ai choisi quelques exemples de RPG. Okay, so I don't think the intro cutscene looked that bad, but the gameplay doesn't look great. I mean, the voice acting, when they dub it over, even when they do it in English, you know, they dub it over, it normally is pretty bad, like just the dialogue. Qui sont rapidement repérables comme des jeux bien chiants. Le premier, Heroes of the Land, c'est sorti en 91, un jeu tiré de Advanced Donjons et Dragons, un jeu de rôle sur table. Donc le jeu commence par nous présenter tous les héros, on a donc une blonde, un cosplay de Vercingétorix, un Bee Gees, un nain, un grand classique, etc. Et là, le jeu nous dit préparez-vous à entrer dans Xar-Saroth. Et je sais pas, c'est quoi Xar-Saroth? Je peux avoir un indice? Non? Je sais pas, du genre ce que je suis censé faire là, par exemple. Putain, mais ça craint! J'ai à peine allumé la console, j'ai déjà l'impression de faire une partie de jeu de rôle avec le pire MJ du monde. Ok, donc là j'ai fini la feuille de perso de mon mage, alors concernant l'inventaire... Préparez-vous à rentrer dans Xar-Saroth. What is that? Yeah. Ah. Sérieusement, il n'y a qu'un seul moyen de découvrir l'objectif du jeu, c'est de le perdre. Quand tu meurs, il te dit « Vous avez échoué dans la quête du disque de Michakal ». Ah bah merci de le préciser, ça peut être éventuellement utile comme information pour le joueur en début de partie. Ah, Heroes of the Land, ça fait un peu partie de la jet set des jeux pourris. Déjà, c'est moche, on croirait que le jeu a été développé pour une Game Boy, sans exagérer. L'arrière-plan gris et noir ne change absolument pas tout le jeu. On y retrouve d'ailleurs aussi des éléments incompréhensibles, comme ce mystérieux pot géant au début du jeu, qui ne sert absolument à rien. Alors au début, j'ai voulu y aller sérieusement, j'avais même commencé à me faire une carte avant que je m'aperçoive que quand tu as une porte qui mène au sud et une porte qui mène au nord, en fait, les deux t'amènent vers la même pièce, donc finalement, ça sert à rien. Au niveau du système de combat, j'ai pas grand chose à dire, puisqu'il y en a pas, en fait. Puisque en fait, tu marches tout simplement vers l'ennemi et tu appuies sur B. Il n'y a pas de système pour bloquer, pas de système pour parer, comme dans Zelda 2, on s'en fout. Bon, donc pour revenir sur le jeu, plus précisément, on dirige un héros à la fois, héros qu'on peut sélectionner en passant par l'écran des options.
chaque héros a sa propre spécificité. Hein. Par exemple, si tu prends le nain, sa spécificité c'est de ne pouvoir toucher personne, parce qu'il frappe pas assez loin. Bon, après, j'ai aussi un mage et une clerc, hein, mais juste pour lancer un sort, il faut faire des dizaines de manips dans l'inventaire. Je veux dire, par exemple, si tu veux utiliser un parchemin, c'est select, sélectionner le personnage, mettre le personnage en chef de groupe, appuyer sur use, aller dans l'inventaire du personnage, sélectionner l'item, valider, retourner sur l'écran des options, retourner en arrière, retourner dans le jeu et lancer le sort. Too many menus. En fait, faut vraiment y jouer pour comprendre, mais j'essaie de vous transmettre à quel point tout le temps passé dans cet inventaire est chiant. Tous les personnages y ont droit. Regardez ce personnage, c'est le pire. Son arme, c'est une lance. Hein, je veux m'en servir. Donc, la manip à faire, c'est menu, use, ton perso, sélectionner la lance, annuler pour sortir des options. Ensuite, voilà. Donc là, maintenant, il faut être assez loin parce que si t'es trop près, ça marche pas. Et après, tu peux tirer. Like, surely, even back then, you know, if you make a game that complicated, you have to go through that many menus to even attack. You know nobody's gonna like it, surely, even back then. Voilà, donc là maintenant il faut être assez loin parce que si t'es trop près, ça marche pas. Et après tu peux tirer. Voilà, bravo, super. Si au moins ça tue un ennemi en un coup, ça justifierait tout le bordel, mais là non, même pas. Didn't even die. Et attends, c'est pas fini, parce que maintenant la lance, elle est plus dans ton inventaire. Ça aurait pu être comme dans n'importe quel autre jeu du monde où tu tires des armes à l'infini, mais là non. Maintenant, il faut ramasser la lance pour pouvoir tirer une seconde fois. Donc, on va sur l'arme. Select, take, sélectionner les héros, valider, sélectionner l'objet à ramasser, valider. How voilà, is this maintenant, fun vous avez for pris anybody? l'objet. Mais c'est pas fini, parce que le mec, maintenant, il a la lance dans la main. Mais maintenant, il faut lui dire de s'en servir. Donc, de nouveau, select, use, sélectionner ton héros, sélectionner la lance, valider, select, quitter les options. Et voilà, vous pouvez enfin réutiliser la lance. Ça vous a pris seulement 5 minutes. Ah mais je vous jure, les combats de ce jeu, mais c'est plus chiant qu'un épisode de 7 à la maison, quoi. Oui, monsieur, I don't know what parfaitement. Seventh Heaven is. Bon, ok, je sais, c'est un RPG, c'est pas censé être la montagne du fun. Mais là, y a rien, mais y a pas de dialogue, y a pas d'histoire, c'est moche, les combats puent, et surtout, la hitbox est complètement buggée. Non mais regarde ça, mais pourquoi je le touche pas? Là, je lui plante l'épée dans la tête. Et encore, les ennemis immobiles, ça va, mais pour toucher un ennemi qui recule, c'est juste de la chiasse. Ton perso peut pas taper en courant et t'as à peu près la même portée avec ton arme qu'avec une fourchette. C'est du grand délire, je suis dessus. Comment je ne peux pas le toucher? Je suis dessus. Allez, mais touche-le. How the hell are you meant to kill him? No, he's not taking any damage. I locked a new power. Man, this concept is awesome. I can't wait to see part 2 and part 3. Ça a marché, il faut que je prévienne le vieux. Pendant ce temps, au temple des anciens sages, je sens que l'enfant de Juron essaie de... Aïe, putain. Mais contactez. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais. J'ai fini, je me casse, à plus. Hein? Pardon? Wait, what? Mon gars, il te reste encore un jeu à tester. Mets-toi bien. Yeah, it's like you can't just walk away. Oh là. Oh no, not that company. Oui, donc bon, ce jeu, donc c'est le tout premier jeu de rôle avec un environnement vaguement en 3D. D'ailleurs, plus généralement, c'est un des tout premiers jeux de la Super Nintendo. Like we saw that logo. I've done a reaction to him playing some of their games before, and as soon as you see that logo, especially back in the day, you know the game is gonna be horrible. I love his reaction. Pardon. Oui, donc bon, ce jeu, donc c'est le tout premier jeu de rôle avec un environnement vaguement en 3D. D'ailleurs, plus généralement, c'est un des tout premiers jeux de la Super Nintendo. Le jeu apparaît-il d'ailleurs un scénario assez poussé, mais qui est surtout détaillé dans le livret du jeu. Ce qui fait que ici aussi, comme dans Heroes of the Lands, et si surtout comme moi, tu as le jeu en loose, eh ben t'es largué dans le jeu sans trop savoir quoi faire. Alors bon, tu peux toujours aller dans les auberges, hein, qui sont les seuls bâtiments amicaux du jeu, puisqu'il n'y a pas de ville, mais là, niveau ambiance dans ce jeu, mais c'est zéro, quoi. Je veux dire, quand tu rentres dans une auberge, t'as juste l'écran d'une vieille qui apparaît, et qui te sort des informations générales et complètement inutiles sur le background du jeu. Le prince dragon vit dans son château. Le prince Orken est un terrible compagnon. Les princes dragons contrôlent les éléments. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Je veux savoir où aller, moi, c'est tout. Paye tes infos qui servent à rien. Excusez-moi, je cherche la route pour la gare routière. Les réfrigérateurs sont moins chers chez But. Si Juva bien, c'est Juvamine. Merci.
niveau combat, c'est pas de la mauvaise volonté, mais j'ai rien compris. Je veux dire, tes persos tapent tout seul, t'as rien à Yeah, faire. like even Tu looking croises at des this, ennemis what des is fois dans les donjons happening? ou en extérieur. Des fois, en extérieur, tu vas tomber sur des ennemis immortels comme ça, de temps en temps, genre des têtes de chiens qui tirent des lasers, ou des corbeaux fantômes qui tirent des lasers, ou des têtes de loups qui tirent des lasers aussi. D'une manière générale, quand même, ce jeu m'a bien fait rire des fois, hein, parce qu'il est truffé de situations stupides où tu restes planté devant l'écran, mais à te dire, mais non, mais c'est pas vrai, quoi, c'est pas possible. Mais genre là, mais vous faites quoi? Vous faites une course autour de la table, là? And the thing is, back in the day, if you bought this game, you didn't really know what to expect. You might be like, oh, the cover looks kind of cool for this one. And then you buy it, and then you're stuck with a game. And I'm not sure how much games were back then in France, but normally games back in the day, at least when I was a kid, this is out before I was a kid, like even born, but like games back then were like about 30-40 pounds, so I imagine probably about 40 euros, and if you bought this game, you'd be, oh man, you'd feel so robbed. Vous savez, en fait, je crois que mes pires ennemis dans ce jeu, ça doit être les lacs en extérieur. Vu qu'à chaque fois que tu croises un truc, tes personnages se déploient automatiquement. Alors ça donne des trucs super marrants, genre ça. Un ennemi à l'attaque! The way you can drown, wait. Ah et ça marche aussi pour les PNJ amicaux, hein, c'est pareil. C'est un PNJ, allons lui parler. A new swear Le word is texte, definitely c'est bon, getting ça fait 3 unlocked. fois qu'on le voit, on le sait maintenant. Allô, mon jeune disciple? Est-ce que tu es prêt pour ta dernière épreuve? I mean, he's vibing out. He's got some bangers out there. te mènera vers Virtual Liquide sur Saturne. Bon courage à toi, enfant du parjure. Je te souhaite de réussir. C'est quoi ce bruit derrière? Vous faites quoi? He's just vibing C'est out. de la méditation. Hein. D'ailleurs, il faut que je te laisse. Je ressens une folle envie d'aller He's even got some girls out there. quitter. Non, c'est pas une erreur, hein. C'est juste que je me suis dit que finalement j'allais plutôt filmer un pot de moutarde en plan fixe pendant 5 minutes plutôt que vous montrer Virtual Lead. Parce qu'en fait après... Okay, so if he's saying that, and the other two games we watched were some of the worst games I've ever seen, extremely frustrating, if he would rather do that and film the mustard pot than play this next game, man, I have no idea what to expect. Après comparaison, le pot de moutarde là est vachement plus intéressant à regarder que Virtual Virtual Lead. Hide Delight. Donc non, vous ne croyez pas. Ok, It c'est can't vous be qui that voyez, bad, hein. can it? Okay. Virtual Lead sorti sur Saturn en décembre 95. Alors ça, c'est bien la mode de la Saturn, ça, de foutre des virtuals partout. Hein. Virtual Racing, Virtual Fighter, Virtual Cop. Enfin, je veux dire, c'est un jeu vidéo, évidemment que c'est virtuel. Bref, la série des Lead, c'est quand même une série assez vieille, puisque le premier jeu date de 84 sur NEC. Dans ce jeu, d'ailleurs, il y a énormément de points communs, on va dire, avec la série des Zelda, mais pourtant, le premier Lead est sorti avant le premier Zelda. Et puis bon, on va pas accuser Lead de copier juste parce qu'ils ont repris la même musique que Indiana Jones sur leur jeunesse, qu'il y a un monocle de vérité comme dans Zelda, qu'on ouvre les donjons en jouant d'un instrument comme dans Zelda, et que l'épée s'appelle la Master Sword. Ah, c'est pas suffisant comme accusation, enfin. Ce qu'on sait juste, hein, c'est qu'en général, Zelda, c'était des bons jeux, et en général, Lead, c'était de la merde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce Virtual Lead, ça sera le I mean, but the fact that they kept making them, even though this is the last one, surely there must have been some fans out there that like the previous entries in the dernier de la series. série des Lead, parce qu'il a été tellement mauvais qu'ils ont tout arrêté après. Donc, après l'intro où on comprend vaguement qu'une princesse s'est faite attaquer par un fond vert, on est balancé sans explication dans le jeu encore une fois. On donne même pas de nom à son personnage, hein, c'est cool, on se réveille simplement au milieu d'une plaine tel un lendemain de cuite, et on se met à courir comme un demeuré. Pourquoi? Est-ce que c'était une tâche insurmontable de foutre un PNJ avec une boîte de dialogue qui t'explique une ligne de scénar? Je veux dire, pourtant, le scénar de ce jeu ne doit pas être bien compliqué à expliquer, ça se résume à du sauver la princesse. Attends, même Super Mario Bros avait une meilleure histoire, quoi. En plus, plus le jeu avance, plus tu ressens la profonde envie des développeurs de laisser tomber. Pour vous dire, les 3 faits à récupérer là qu'on voit dans la scène d'intro qui sont l'objectif du jeu, la première c'est super long, faut faire 4 ou 5 donjons en récupérant plein d'objets différents, etc. La deuxième fait c'est juste un seul donjon et elle arrive quand t'as tué le boss.
Et la troisième, alors là, tu fous un coup de pied dans un arbre et elle descend toute seule. Ah, je veux dire, c'est... Genre, le seul scénariste du jeu qui est resté dans l'équipe, il a réussi à se barrer en plein milieu du développement, tu sais. Évidemment, il n'y a aucun PNJ dans ce jeu, ni aucune ville. La princesse et toi, vous êtes les seuls êtres vivants. So there's no NPCs, you can't even interact, it's just a bunch of buildings, exploring and finding the fairies, okay. Du monde entier. Je veux dire, le seul dialogue du jeu entier, le voilà. Quoi? What? Yeah. I assume that's foreign, right? Sérieux, même sur NES, on arrivait à faire des voix reconnaissables. Okay, I'm assuming that's French, like based on who I'm watching, of course. But can you make that out? Sérieux, même sur NES, on arrivait à faire des voix reconnaissables. Et là, on n'y arrive pas sur une Saturn. Putain de fumiste. Donc bon, ben comment on fait pour savoir où aller alors qu'il n'y a aucun élément du scénario pour te l'indiquer? Ah ben c'est très facile, hein. Pendant tout le jeu, pour savoir où aller, tu te contentes simplement de suivre le trait bleu sur ta boussole qui t'indique la direction et t'obéis comme un idiot sans savoir pourquoi. Je veux dire, première mission, je suis censé profaner un cimetière pour récupérer un crucifix. Quel rapport ça avec la princesse? J'en sais rien du tout. Tu suis le trait bleu et tu fermes ta... Wait, I mean, the writing on the screen is in English, like time, life. Was he speaking English, that muffled voice? Like, I actually don't know if he's speaking French or English, because it could be English based on the writing, but could be French because I'm obviously watching a French YouTuber, so no idea. Voilà, c'est tout. C'est ça le scénario de Virtual Lead. Dernière chance. C'est vous qui voyez. I mean, I want to see what happens Bon, in this si game. ce jeu s'est fait allumer à sa sortie, c'est pas seulement à cause de son scénario inexistant, hein, vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est aussi peut-être en partie parce que c'est méga moche. Pour vous donner une idée, ce jeu il est sorti la même année que Panzer Dragoon, un excellent jeu de la Saturn. Alors c'est pas de la vraie 3D, hein, c'est le même genre de graphisme que dans Doom, c'est-à-dire que les décors sont en 3D mais tout le reste est en 2D, les objets, les monstres, les arbres, etc. Et c'est ça qui donne cet aspect absolument dégueulasse au graphisme. Même ton perso est moche, regarde-moi ça, on dirait que tu portes une armure, on dirait un vieux cosplayer en carton là. Bon, soit que ce soit moche, ok, on va... And I like the fact they gave some comparisons to actually some decent games like Doom, and the other one I'm not really familiar with, but it looks a lot better than whatever C'est this. une question de goût, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça rame comme ça? Sans déconner, putain, mais vous avez peut-être cru que votre lecteur déconne, mais non. Et c'est pas non plus ma capture du jeu qui a foiré, hein. Le jeu tel que vous le voyez là, c'est vraiment le jeu tel qu'il est sur la console. J'ai pas dû dépasser une seule fois les 15 images par seconde dans toutes mes parties de Virtual Lead. Je vous jure, quand vous sortez d'une partie de Virtual Lead, vous avez l'impression de voir le monde en accéléré. Et vous voulez une bonne blague, c'est que le jeu gère l'encombrement. Si vous portez trop d'items, votre perso est ralenti. Et comment ils ont simulé ça dans le jeu? En diminuant les FPS. Encore? Mais regardez ça. C'est injouable. Mais ça c'est vraiment l'idée la plus conne que j'ai jamais vue dans un jeu de toute ma vie. That is a dumb idea, but it's funny On sait to jamais, watch. si je m'encombre suffisamment, peut-être que le jeu se transformera en screenshot. Ou peut-être qu'on passera en mode diapo, comme quand on passe le code. Vu que le jeu ressemble déjà à une soirée diapo chez mamie, là, on a fait la moitié du boulot. Oh non, moi je peux plus, tuez-moi de suite. Ça peut peut-être s'arranger. Écoute, il y a plein d'avantages à être Mora, la sécurité de l'emploi, la stabilité. Ah, oubliez ça en fait. C'est comme tu veux, on se verra plus tard. Little Grim Comment Reaper ça, cameo plus tard, there. plus tard quand? Later. Écoute, pas la peine d'acheter le calendrier 2013, hein. Bon, pourtant je sais pas, alors peut-être que je suis très naïf, j'en sais I mean, rien. we know he Mais je me survived dis at least, that's un good. jeu comme ça, qui est tellement laid que ça, sur une Saturn, mais il devrait tourner à fond, et là c'est le contraire, enfin. Ce problème de FPS, mais il impacte vraiment tout le jeu, que je veux dire, tout rame tellement. Quand vous courez, ça rame, quand vous tournez, ça rame. Quand vous essayez de combattre des ennemis, mais c'est comme une orgie de pixels qui s'enculent. Ça bouge dans tous les sens, vu qu'en plus les ennemis sont en 2D, il n'y a absolument aucune notion de profondeur. Des fois tu t'acharnes à taper un ennemi que tu vois devant alors qu'en fait il est dans ton dos. Des fois tu tapes des trucs et tu sais pas pourquoi, ça les touche pas. Même les ennemis ont l'air aussi perdus que toi, pas savoir où tu es. Non mais vraiment, ce jeu est raté. C'est tout. L'idée de base elle était peut-être très bien, mais dans les faits c'est juste raté. Et d'ailleurs, ce jeu, comme je suis con, je l'ai fini, et même la cinématique de fin est ratée. Tu peux presque entendre le réalisateur gueuler ses instructions derrière. Ok, poulette, allez, on y va. Ok, alors maintenant t'avances et tu regardes autour de toi d'un air naturel. Hein.
Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, tu te retournes, et là, et l'air d'une conne. Voilà, c'est parfait. At least she got paid, I guess. Je sais, c'est ridicule. Ce jeu, c'est juste de là. Merde. And that's why I like this channel, because he puts himself through these terrible games that I didn't even know existed, but to complete that game that barely ran, man, he has some extreme patience. I can never do anything like this. I would get bored and instantly rage quit, but the fact that he actually finished it is pretty impressive, I have to say, because that game looked like one of the worst games of all time. And like I said earlier, imagine buying this game, not knowing what to expect. You're like, oh, that looks cool, and you pick it up, man. Back in the day, they were definitely robbing people. Ce jeu, c'est juste de là. Merde. Ancien sage. Bravo à toi, enfant de Giron, tu as complété ton toukoum. Voici ta récompense, un marteau. Oh. Enfin, je veux dire, grâce à ton toum et aux nouvelles insultes que tu as appris, tu pourras désormais affronter ton véritable défi. Quelle terrible épreuve attend le joueur du grenier? Quelle est la véritable identité du vieux sage? Est-ce que la mort va-t-elle enfin trouver l'amour? Est-ce que ce cliffhanger était prévu par les scénaristes? Vous le saurez en suivant le prochain épisode du joueur du grenier. Ou celui d'après. En fait, on n'en sait rien. Okay, so I do want to find out his identity, and also if death finds love, what cliffhanger that was. I like the Dark and Tip Wizard for the credits, actually. That was a nice ending. So he played some of the worst games ever made. Literally the first one you start and then you instantly die. The Dungeons and Dragons game, which was poorly made. And it's kind of sad because Dungeons and Dragons, like I said, I'm not really into that, but I know it's a massive IP. And obviously the film was actually really good. So I think Baldur's Gate is related to Dungeons and Dragons. I've never played Baldur's Gate, but I know that game is meant to be really good and a massive success. So it looks like they finally got it right. And then the final game, which barely ran the FPS space, he made it unplayable. And the fact that he actually managed to beat the game and put himself through that, I can't help but respect it. So let me know your thoughts about this video in the comment section below. We'll do reaction to part 2 and part 3 because I'm kind of curious to see what happens with Dev and obviously the true identity. And you see him play some really bad RPG games. So I'm like a casual RPG game player. I've obviously played Fallout 3. So I'm like a casual RPG fan. I've played Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, and also Elder Scrolls like Skyrim, Oblivion. And there's probably a few others I'm missing. So let me know your thoughts about this video in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.